Bonjour à tous, bienvenue chez moi, je suis Jonathan et aujourd'hui encore on va parler d'araignée, une espèce que peut-être vous attendiez depuis le début des vidéos, la tégénaire. La tégénaire des maisons, j'en ai une juste derrière ici au niveau de la porte, on va aller l'observer ensemble, je prends la caméra et on va aller voir tout ce qui se trouve, il n'y a pas que des tégénaires d'ailleurs. Alors, la voici, la fameuse tégénaire des maisons. Donc c'est une araignée que effectivement vous reconnaissez. Peut-être qu'elle angoisse beaucoup de monde, celle-ci. On la voit généralement déambuler comme d'autres tégénaires en septembre, octobre, en fait au début de l'automne. Pourquoi? Parce que les mâles qui vivent parfois à l'extérieur des maisons rejoignent les femelles à l'intérieur et donc on les voit courir le soir. C'est ça qui rend aussi du coup le côté angoissant parce qu'elles sont pas non plus toutes petites, même si celle-ci c'est pas non plus une araignée gigantesque ou d'une grande taille, elles font quand même partie des araignées les plus grandes qu'on peut retrouver chez nous. Alors une tégénaire, effectivement, elle angoisse beaucoup de monde. Déjà pour rassurer tout le monde, elle est complètement inoffensive pour nous. C'est une araignée qui ne s'attaque pas à l'homme. Si elle s'attaque à l'homme, c'est que vraiment vous l'avez cherché, puisque c'est plutôt une araignée qui va chercher la fuite et qui est plutôt assez inoffensive. En plus, son venin est très faiblement toxique, donc il n'y a pas de risque avec cette araignée. Alors chez les tégénaires, on va retrouver donc la Tegenaria domestica, donc c'est l'espèce qui est juste ici devant nous. En sachant qu'il y a d'autres espèces de tégénaires, notamment Tegenaria duelica, qui est une espèce où les pattes sont beaucoup plus grandes donc devant, qu'on retrouve aussi près des maisons. Alors ça peut être au niveau des caves, des greniers, des garages. Donc celle-ci est très repérable et elle est encore plus angoissante, je pense, pour beaucoup de monde. Là, celle-ci, elle est un peu plus petite, un format un peu plus petit. Donc là, on est aussi... alors les tégénaires sont des agélinidés. On repère aussi les toiles d'agélinidés. Alors, la toile, elle est ici. Elle peut paraître un peu sale, effectivement. Et elle se prolonge en fait par un tube. On le verra peut-être pas, quoi qu'on le devine peut-être un petit peu. On voit juste derrière l'abdomen de l'araignée un tube. C'est la retraite, hein, pour qu'elle puisse se protéger et y emmener ses proies pour les manger. Alors la tégénaire, il y a aussi beaucoup d'infos qui circulent sur elle, ou de fausses informations en tout cas. Par exemple, le fait qu'elle remonte les conduits d'eau, donc des lavabos, des éviers. Ça, c'est une erreur en fait, hein, c'est pas du tout le cas. Mais lorsque des mâles, par exemple, rentrent dans les maisons, ils vont parfois donc parcourir la maison, se retrouver dans les salles de bain, ça peut être le cas, et glisser tout simplement dans le réceptacle. Et elles sont incapables de sortir par elles-mêmes du lavabo ou de l'évier. Leurs pattes en fait leur permettent pas de le faire. Donc voilà, ça fait partie de quelques petites choses dont on entend sur les tégénaires, mais rassurez-vous, aucun danger. Elles vivent pas dans les canalisations et puis elles sont plutôt de bonnes alliées contre les insectes qui peuvent rentrer dans les maisons. Alors, on va s'intéresser quand même à ce qui se trouve dans cette partie. Alors la porte est condamnée, hein, c'est pas qu'on fait pas le ménage chez nous, mais la porte est condamnée, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de toiles qui ont été laissées ici. Et là, vous avez donc juste devant, vous le reconnaissez sûrement, ou vous la reconnaissez parce que c'est un pholque, Pholcus phalangoides, une des espèces dont on a parlé en début de rubrique. Alors les pholques, donc on l'a dit dans une vidéo, parfois peuvent se nourrir de tégénaires. Et pourtant ici, donc on voit une femelle juste là, qui est en train de se déplacer. On voit aussi ici un autre pholque qui est juste là. Et on avait un autre qui est juste ici dans la toile, et il y a une tégénaire. Alors toutes ces araignées vivent ensemble, elles ne vont pas forcément s'attaquer les unes les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a suffisamment de proies pour tout le monde, et effectivement la tégénaire est plutôt assez tranquille ici, elle ne sera pas non plus mangée par les pholques. Les pholques vont privilégier d'autres proies que les tégénaires, voilà, donc c'est seulement si elles n'ont pas assez à manger qu'elles vont pouvoir s'attaquer à elles. Alors, autre chose intéressante, alors il y a beaucoup de toiles qui paraissent un peu sales. On va retrouver des fois sur ces toiles, donc là on le voit aussi ici, on va retrouver une mue. Donc c'est une mue donc de tégénaire qu'on retrouve là.
Alors les mus, c'est l'exosquelette, hein, c'est la partie supérieure de la peau, entre guillemets, de l'araignée, que les araignées vont laisser, puisque pour grandir, on l'a vu dans une précédente rubrique, les araignées font des mues successives, comme d'autres animaux. Donc là, effectivement, on retrouve des mues qui sont laissées à l'abandon, ce ne sont pas des araignées mortes, c'est juste que voilà, elles sont posées ici sur les toiles. Et puis, autre chose, une dernière petite chose intéressante, si on regarde ici, on va voir, alors je vais passer mon doigt en évitant de casser toutes les toiles, qu'ici il y a une toile un peu plus blanche, voire même grise, bleue. Cette toile, c'est pas une toile de Segestri ni de Folk, de Segestri, pardon. C'est pas une toile de Tegener ni de Folk, mais il s'agit ici d'une toile faite par une Zorops, Zoropsis spinimana, et c'est pas une toile pour chasser, c'est une toile ici qui renferme un cocon. On le devine d'ailleurs, juste là en dessous, il y a une petite boule blanche qui est protégée donc par une soie beaucoup plus épaisse, qui permet de mieux protéger, elle est très collante d'ailleurs aussi cette soie. Et donc là on retrouve en fait dans un même espace différentes espèces qui vont cohabiter. Donc on l'a dit, on a une tégénère ici, on a des folks, on a des Zorops qui viennent y déposer leur cocon, on a sûrement d'autres araignées des fois qui passent dans cet espace là très réduit. Donc on a ici un lieu qui, même si il n'est pas forcément très joli à regarder, bah finalement regorge de vie. Donc on est là sur une barrière aussi, faut bien imaginer que là c'est une barrière aussi contre de nombreux insectes ou animaux indésirables qui voudraient rentrer dans la maison. Bah là effectivement il y a de quoi les prédater. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui sur la tégénère des maisons. Donc je le répète, aucun risque avec les tégénères, avec les folks qu'on a présenté aujourd'hui. On continue de protéger les araignées, et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt!